Stéphane, tu as tous les documents obligatoires de l'appartement pour envoyer au notaire le dossier de vente? J'ai oublié le contrôle technique de l'ascenseur. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les documents obligatoires à remettre au notaire pour la mise en vente de son appartement. Et vous verrez que dans le cadre d'un appartement, il y en a un petit paquet. Je vous laisse tout de suite avec l'intro de la vidéo et je vous mets le petit bouton s'abonner pour me soutenir. Dans un premier temps, qui dit appartement dit copropriété. Donc du coup, il y a des documents obligatoires de la copropriété. Il y a dans un premier temps la fiche synthétique de la copropriété qui va reprendre les données financières et techniques de la copropriété et de son bâti. Il faut également transmettre le règlement de copropriété avec l'état descriptif des divisions ainsi que tous les actes modifiant le règlement de copropriété original. Il faut également les procès-verbaux des assemblées générales des 3 dernières années, le carnet d'entretien de l'immeuble, le contrôle technique de l'ascenseur s'il y a un ascenseur, et enfin il faut également un diagnostic technique global de la copropriété en elle-même. Dans un second temps, il va également falloir transmettre des informations sur l'état financier de la copropriété et du vendeur. Il faut dans un premier temps le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget provisionnel payées par le propriétaire vendeur lors des 2 dernières années. Il faut également donner les sommes susceptibles d'être payées par l'acheteur, notamment s'il y a des travaux qui n'ont pas encore été votés par l'Assemblée générale, mais que des devis ont déjà été faits. S'il y a un fonds de travaux, on doit également mentionner le montant qui est rattaché à l'appartement vendu. Ce montant va donc être remboursé par l'acheteur auprès du vendeur lors de la signature de l'acte authentique. Et enfin, le propriétaire vendeur ou le syndicat doit mentionner s'il y a des charges impayées par d'autres copropriétaires au niveau du syndic. Et il y a également un large panel de diagnostics et de documents à transmettre en ce qui concerne l'appartement. Dans un premier temps, on aura déjà le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque d'exposition au plomb pour les logements dont le permis de construire a été déposé avant 1949, l'état mentionnant la présence ou l'absence d'amiante, l'état de l'installation intérieure d'électricité si elle a plus de 15 ans et également l'état d'installation du gaz s'il a plus de 15 ans également. L'état relatif à la présence de termites pour savoir si le logement est dans une zone à risque. L'état des nuisances sonores aériennes, c'est tout simplement pour savoir s'il n'y a pas un avion qui passe au-dessus de votre immeuble. Enfin, la superficie carrèze. La superficie carrèze est un document qui mentionne la superficie habitable d'un appartement. On va donc y enlever les cloisons. On va également enlever toute la surface où la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m, notamment en dessous des mansardes si votre appartement est situé dans des combles ou sous un toit. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère avoir répondu à vos questions concernant les différents documents à avoir pour vendre son appartement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour avoir plus de conseils. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.